Comment débuter en bourse? C'est la question qu'on me pose de temps en temps et c'est la question que je me suis également posée il y a quelques années. Dans cette vidéo, je vais vous présenter pourquoi j'ai décidé de débuter en bourse avec un produit qui est vraiment spécifique. Et je vais également vous raconter comment je sélectionnais mes produits à l'époque. Bonjour, je suis Hervé et vous êtes bien sur Cahiers des Finances. Sur cette chaîne, on parle bourse, placement, investissement, immobilier, bref, on parle de nos finances. Alors comment est-ce que j'ai débuté en bourse? Les premiers produits, ça a été des SICAV et des FCP. Donc ces deux produits font partie des OPCVM. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai tourné une vidéo là-dessus. Vous pouvez la trouver à l'écran et dans la description sous la vidéo. Donc ces fameuses SICAV et FCP, pourquoi je me suis tourné vers ces produits-là? Eh bien tout simplement parce que, à mon sens, c'est un produit qui me paraissait moins risqué que des actions en direct. Surtout pour le débutant que j'étais, et j'avais besoin également de développer un petit peu mes connaissances, et l'idée c'était de pouvoir répartir le risque le plus facilement possible. Donc ces SICAV et ces FCP me permettaient de rentrer en douceur sur le marché. Non seulement j'investissais une somme d'argent qui était immédiatement répartie sur différentes actions, les frais qui étaient prélevés l'étaient en pourcentage. Ça veut dire que je n'avais pas besoin d'investir une grosse somme d'argent pour pouvoir amortir ces frais. Avec 100, 150 ou 200 euros, en gros une part, puisque les SICAV ont un prix par part, globalement, je me mettais en général sur le montant minimum et ça me permettait d'acheter petit à petit des parts de ces fonds d'investissement. Aujourd'hui, certains investisseurs sont très attentifs aux frais, que ça soit d'entrée ou de gestion, ce que je peux comprendre. Par contre, moi, à l'époque, comme j'étais débutant, j'acceptais de payer ce type de frais pour pouvoir profiter du savoir-faire des gérants. En plus, j'avais l'appui donc d'un conseiller financier, d'un conseiller bancaire, qui me guidait dans la sélection des SICAV et FCP. Et ce que je trouvais vraiment très intéressant, c'est effectivement d'avoir cet appui de la part d'un professionnel. Alors, les SICAV dans lesquels j'investissais à l'époque avaient des frais de gestion, supportaient des frais de gestion, et je voyais ça effectivement comme un service, puisque le gérant, lui, sélectionne des valeurs, et moi, en tant que débutant, je n'avais pas cette capacité, donc là, c'était le gérant qui les sélectionnait. Et en plus, à l'époque, il y avait un petit rapport qui était envoyé ou remis aux porteurs de parts. On pouvait accéder à ce type de document. Et ça me permettait de développer mes connaissances, et c'est exactement ce que je recherchais à l'époque. Avec le recul, je suis plutôt très content d'avoir débuté avec ces SICAV et ces FCP, parce que j'ai appris beaucoup dans la lecture de tous les documents qui étaient mis à disposition des porteurs de parts. J'ai pris le temps de pouvoir, donc ça m'a donné le goût de la finance, et j'ai pris le temps effectivement de pouvoir développer mes connaissances avant d'avancer un petit peu dans des techniques d'investissement un petit peu plus élaborées. Et je trouvais que pour moi, à l'époque, c'était un produit qui était non seulement accessible, il y a des parts de SICAV qui étaient accessibles autour de 100 euros, voire même moins, à tel point que je continue à utiliser ces SICAV et ces FCP. Est-ce que ce sujet vous intéresse? Dites-le moi dans les commentaires. Pensez à utiliser les liens sous la vidéo. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour notre prochaine vidéo.